Je pense que le pain pita, ça fait vraiment partie de mes pains préférés. Je fais cette recette très souvent parce qu'elle est rapide à faire et on obtient de beaux pains bien légers, sans mie, idéal pour faire des sandwichs quelconques. Je vais te donner tous mes conseils pour les réussir. Alors déjà, une fois que tu as fait ta pâte, donc que tu as bien pétri ta pâte pendant une dizaine de minutes, tu obtiens une pâte très souple et légèrement collante. Tu vas venir tout de suite la mettre sur un linge fariné. Tu comprendras après pourquoi je parle d'un linge. Donc tu la sépares en 6 pâtons. Tu peux la séparer en 8 ou en 10 selon la taille des pains pita que tu souhaites. Ici, ça va me donner 6 gros pains. Donc tu vas former 6 belles boules. Tu fais de belles boules comme ici sur la vidéo et tu vas ensuite les laisser reposer pendant 30 minutes sous un linge. Ensuite, au bout de 30 minutes, tu vas venir les aplatir, donc déjà avec ta main, et ensuite avec un rouleau. Tu n'écrases pas ta pâte, on ne veut pas faire une crêpe, donc tu l'étales sur environ 0,5 cm d'épaisseur. Et surtout, mets bien de la farine sous tes pains. Il ne faut pas que ça colle au linge, ça c'est très important. Ensuite, tu vas venir de nouveau les laisser reposer, mais seulement pendant 15 minutes. Au bout de 15 minutes, tu vas prendre ton fameux linge et tu vas venir lancer ton pain dans l'autre main. Comme ça, en fait, ça évite de le prendre avec tes doigts et de le déformer. Tu le poses dans une poêle anti-adhésive que tu auras mis sur feu moyen fort. Et dès que des petites bulles apparaissent, tu retournes ton pain. Donc peu importe la poêle, ici tu vois une poêle striée, mais ça n'a pas d'importance. Donc une fois que tu retournes ton pain, des fois il gonfle tout de suite. Ça n'arrive pas toujours, la preuve dans l'autre poêle, mon deuxième pain n'a pas gonflé. Donc s'il gonfle, tant mieux. Tu le retournes encore une fois pour que ça soit bien doré des deux côtés. S'il n'a pas gonflé, tu le retournes et là ça va se mettre normalement à regonfler après. Donc de la patience, c'est ce qu'il faut avec les pains pita. Des fois ça gonfle pas aussitôt, il faut le retourner plusieurs fois avant qu'il gonfle. Dépose bien ta pâte délicatement dans ta poêle doit vraiment être chaude, ça c'est vraiment un détail important. Attends les petites bulles et ensuite retourne délicatement. Il faut vraiment manipuler les pâtes délicatement. Et ensuite, tu attends que la magie opère, le pain se gonfle d'air et ainsi tu obtiens un pain creux que tu pourras garnir à volonté. Franchement, c'est un pain vraiment délicieux. J'espère que tous ces petits conseils vont vraiment t'aider à les réussir parce que ça reste un pain vraiment facile à faire. Il faut juste respecter deux, trois petits détails. Voilà, regarde, une fois qu'ils sont refroidis, tu peux les couper en deux et ça te donne 2 petits pains à garnir. Donc ici, avec 6 pains, ça me fait 12 mini sandwichs que je peux préparer. Pense à bien les couvrir d'un linge avant de les garnir, si tu ne les garnis pas dans la foulée, ou tu peux même les congeler.